Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bibliothèque. Nous sommes le 9 avril, c'est Pâques 2023 aujourd'hui. Mais je vais vous parler quand même de livres qui sont sortis au mois de mars. Parce que oui, comme je vous publie une vidéo par semaine environ et que je peux pas tourner tout le temps, il y a un petit décalage. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être des sorties du mois de mars 2023. Alors pas toutes les sorties qui existent, hein, parce que si vous saviez le nombre de livres qui sortent par semaine, ce serait pas possible, même en roman. Hein. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de tout cela. Je suis désolée si vous trouvez que j'ai les yeux un peu bizarres, comme vous le savez peut-être ou pas. J'ai, on va dire, des petites allergies, surtout au printemps. J'ai les yeux un peu rouges. C'est pour ça que j'avais fait les bookcasts l'année dernière. J'avais commencé les bookcasts pour qu'on ne voit pas ma tronche. Là, ça va encore. Si je me mets à pleurer, c'est pas que je suis triste. Enfin, normalement, non. C'est juste que j'ai les yeux qui piquent. Voilà. Donc, je vais commencer par ce livre-là qui s'appelle Le livre de Liane de Agathe Lemaître aux éditions HarperCollins, collection traversée. C'est un roman parce que c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est basée sur une histoire vraie. Donc, Agathe Lemaître devient dans ce livre, dans ce roman, Louise, et elle parle de sa sœur qui s'est suicidée le jour de son anniversaire à l'autrice, Louise. Agathe. Elle est à Singapour quand elle apprend la nouvelle et elle rentre en catastrophe en France. Elle va enquêter. Grâce surtout à la petite amie de sa sœur. Et on a aussi, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans le livre, des sortes de facsimilaires. C'est pas des facsimilés, c'est des copies du journal de Liane, ou Diane. Hop, Diane. Liane, c'est son prénom dans le roman, et Diane, c'est son vrai prénom. On a aussi, je vais vous montrer des copies de documents de police, par exemple, etc., pour constater le décès, etc. Donc, Louise s'aperçoit que sa sœur avait des soucis psychologiques, surtout à cause de harcèlement scolaire. Et c'est monté comme un thriller, en fait. Ce livre-là, c'est vraiment monté comme un thriller parce que on a aussi un personnage un peu étrange. On ne sait pas si c'est lui qui a poussé Liane à se suicider, si c'est lui qui l'a tué, en fait, parce que est-ce que c'est vraiment un suicide, etc. Ça se lit comme un thriller. C'est pas un thriller, mais je pense qu'on pourrait le mettre aussi en thriller. Il est très bien, il est très émouvant aussi. C'est tout ce que je peux vous en dire. Je veux pas vous spoiler. Si, je vais juste vous dire aussi qu'il y a des messages cachés dedans. Voilà, il y a plein de références à trouver. Enfin, c'est assez profond en fait à décortiquer. Voilà. Ensuite, autre sortie du mois de mars en poche, mais il est sorti avant aux éditions du Rouergue, je crois. C'est Solac de Caroline Hinault au livre de poche. C'est un tout petit roman. Alors c'est pas vraiment un thriller, quoique c'est plutôt un polar noir, mais un polar noir qui se passe dans le grand nord, là, dans le cercle polaire, ou en Russie, quelque part par là. C'est normal en Russie. C'est un polar en noir et blanc, hein, parce que ça se passe dans la neige, dans le froid, et ça se passe en grande partie l'hiver, la nuit. Et la nuit, là-haut, eh ben, elle dure toute la journée. On a une mission à la fois militaire pour garder le drapeau, on va dire, pour que cette zone, cet endroit reste sous le bon drapeau, et ensuite une mission scientifique, hein, pour étudier les carottes, pour étudier la faune, entre guillemets, les bactéries, la fonte des glaces, la température, etc. Et il y a un homme dans cette mission qui est mort, et à un moment donné, quand l'hélicoptère peut venir, il vient pas souvent parce que intempéries, parce que tout ça, on apporte une nouvelle recrue et on embarque le corps. Voilà, donc il y a une sorte d'échange. Cette nouvelle recrue est très jeune et le narrateur, on a une seule personne hein, qui parle. Le narrateur donc nous explique sa venue, nous explique la vie dans cet endroit froid, cet endroit sombre, etc. Et l'hiver arrive et tout. Et il y a des tensions entre tout le monde parce qu'ils sont quatre. Ils sont quatre et il commence à y avoir des tensions forcément, hein, un peu de paranoïa, un peu d'agressivité, etc. Et alors on se dit bah voilà c'est la vie qui mène là-dedans, mais en fait non, c'est à la fin il y a une explosion, un twist on va dire, et ça en fait un peu un thriller pour le coup, parce qu'on a une explication à la fin. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler, mais sachez que ce n'est pas que l'histoire d'une mission dans le pôle Nord, hein, c'est beaucoup plus que ça. Et comme j'oublie la moitié des choses à chaque fois, je ne vous ai pas dit bien sûr quelque chose de très important, c'est que
C'est écrit dans un langage totalement parlé. Il n'y a pas de négation, il n'y a même pas de guillemets pour les dialogues. Alors des fois on s'y perd un peu, mais en même temps c'est à la fois poétique, imagé, c'est plein de métaphores et vulgaire, parlé, un peu comme parleraient les tontons flingueurs quoi. C'est comme ça tout du long. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée que m'ont envoyé les éditions Sonatine. C'est une BD de Johan Sfar qui s'appelle Riviera. Alors là, c'est l'épreuve non corrigée, donc elle est comme ça, mais en vrai, elle est cartonnée, elle est reliée, elle est plus épaisse et tout. Donc voilà, vous connaissez le dessin de Johan Sfar, je pense. Voilà. Moi, j'en avais jamais lu. C'est pas mon truc. Le dessin, c'est pas mon truc. L'histoire, c'est pas mon truc. C'est l'histoire d'un vieil homme pendant le Covid. Bon, il baignait un peu dans des affaires louches et là il reprend un peu du service et il doit amener de l'argent de Paris à Nice. Et son périple, bah ça se passe pas comme il voudrait exactement, mais lui, laisse pas faire quoi. Hein. Donc il y a des morts, il y a du fric, tout ça. Alors il y a de l'humour, mais moi j'ai pas trouvé ça très drôle. J'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché au dessin, j'ai même pas accroché à la typo parce que je trouvais ça pas très lisible. Donc ça ne l'a pas fait du tout avec moi, mais je suis pas assez calée en BD pour pouvoir donner mon avis, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai lu de Petroni Rostagna Quand tu ouvriras les yeux chez HarperCollins Noir. C'est un thriller. C'est pas vraiment un roman policier, même s'il y a une enquête de police, hein, ça tourne pas vraiment autour de ça. C'est un thriller où une femme dépressive parce qu'elle vient de divorcer, son mari l'a quittée pour une plus jeune, elle a la garde de sa fille de 16 ans, sa fille de 16 ans, comme elle a été harcelée, ça se passe pas très bien, elle est un peu rebelle, elle a vraiment changé, elle est devenue un peu une bimbo, voilà, et elle sait plus comment faire, et un jour sa fille, elle disparaît pendant plusieurs heures, et le soir elle réapparaît, la nuit en fait, couverte de sang, elle lui dit « Maman, aide-moi, faut vraiment que tu m'aides, faut que tu caches le corps ». Et donc la mère fait tout pour protéger sa fille. Elle va cacher le corps, elle va cacher les preuves, les indices, parce que bah sa fille a tué quelqu'un, hein, parce que sa fille dit oui, il m'a agressé et tout. Je ne peux pas vous expliquer plus, sachant aussi il y a des tensions quand même entre la mère et son ex-mari, il y a des tensions entre la nouvelle femme et le mari, voilà, et la gamine, on s'aperçoit qu'elle est un peu manipulatrice en fait, la gamine, ça c'est pas un spoiler, on le sent tout de suite, hein. C'est basé, alors pas sur une histoire vraie, mais sur un phénomène réel qui a beaucoup choqué l'autrice, elle l'explique tout au début avant le roman, ça l'a beaucoup choqué, je vais vous le dire, hein, parce que c'est vraiment, ça se passe au début, c'est ces jeunes filles de 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui sont aisées, qui n'ont pas de soucis particuliers d'argent ou quoi que ce soit, mais qui se prostituent pour avoir encore plus d'argent, pour avoir des objets facilement, pour pouvoir acheter n'importe quoi, enfin bref, voilà, pour pouvoir paraître bien sur les réseaux sociaux, etc. C'est un phénomène qui existe, et ça a tellement choqué l'autrice qu'elle en a écrit un livre, et ça parle donc effectivement de ce sujet-là. Et il y a aussi un twist à la fin, voilà. Alors la fin a été un peu dévoilée trop vite pour moi. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus, je sais pas comment dire, qu'on découvre un petit peu. Alors, il y a des indices hein, quand même dans le dans le livre. Il y a des choses qui nous font dire que ah oui effectivement. Mais à la fin bon on nous explique tout comme ça. Mais c'était bien quand même et bien trouvé aussi. Ensuite rien à voir mais alors rien à voir la suite des Mémoires de la forêt donc c'est le tome 2 et ça s'appelle Les carnets de Cornelius Renard. C'est illustré par Sanoé et c'est écrit par Michael Brun-Arnaud. Alors illustré par Sanoé. Hop je vais vous montrer un petit peu. Il est magnifique comme livre, je vous avais déjà parlé du tome 1, voilà, des choses comme ça. C'est l'histoire donc d'Archibald le renard, qui est toujours libraire, mais un loup débarque et dit « Non, cette librairie, elle est à moi, j'ai les papiers », et il se fait expulser Archibald. Et il va essayer de comprendre pourquoi. Donc il va voir la personne qui a créé cette librairie, qui est son grand-père Cornelius. Et Cornelius a écrit des carnets qui sont cachés et que Archibald découvre. Et avec son neveu Archibald, il va partir sur les traces de son grand-père et des gens qu'il a rencontrés pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que la librairie n'est vraiment pas à lui? Est-ce que la librairie est vraiment au loup, à Célestin Loup? Alors c'est pareil, c'est une aventure en fait dans la forêt, à travers la forêt, un peu comme dans le premier, mais c'est très différent. Dans le premier, on sentait l'influence du métier de psy de l'auteur. Le psy est ensuite devenu libraire, et là on sent aussi l'influence
de ce métier de libraire, parce qu'il se bat pour sa librairie finalement. Il y a aussi une histoire d'amour et d'amitié. Je peux pas vous en dire plus, je veux pas spoiler du tout, mais très beau, très gentil, très mignon, très émotionnant, voilà, et magnifique. Voilà, donc je vous le conseille, même si vous êtes adulte, bien sûr, c'est pour les enfants, mais c'est vraiment un livre aussi qu'on peut lire adulte. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire que c'était aux éditions École des loisirs, collection 9. Et j'ai lu aussi Les Pennington s'en sortent tout seuls aux éditions Calman Levy, et c'est de Candice Carey Williams. Ça commence un peu comme un thriller aussi, mais après non, c'en est plus un, on va dire. C'est une famille, alors, c'est pas recomposé, c'est juste qu'on a un frère et une sœur, plus leur demi-sœur, plus une autre demi-sœur, plus un autre demi-frère. C'est-à-dire que c'est un père qui a eu 5 enfants de 4 femmes différentes. Voilà. Et alors, quand ils sont encore jeunes, il les présente les uns aux autres, il se dit, voilà, maintenant vous vous connaissez, vous ferez pas des bébés ensemble parce que vous êtes demi-frère et demi-sœur. Le père, il est complètement... il assume pas ses responsabilités, il les voit quasiment jamais, enfin bref. Et donc, eux, ils font leur vie chacun de leur côté, mais ils habitent pas si loin les uns que les autres. Et la grande sœur, l'aînée, dit... lors de cette première rencontre, si un jour vous avez besoin de moi, vous m'appelez. Ok. Et donc, on a Dimple, qui est une des sœurs, qui est influenceuse et tout, et elle a un petit ami pervers narcissique, elle essaye de le larguer, mais il revient, il devient gentil, après il devient méchant, il essaye de la frapper, de l'étrangler, bref. Et il glisse sur une flaque d'huile, il se cogne la tête par terre, du sang partout. Il est mort, qu'est-ce que je fais? Donc elle appelle sa sœur appelle toute la fratrie, et ils arrivent tous pour l'aider à cacher le corps, parce que c'est une famille métisse ou noire, black, ça se passe en Grande-Bretagne. Et dès qu'ils ont affaire à la police, ça se passe pas bien à cause de leur couleur de peau, donc ils veulent pas avoir affaire à la police, donc ils cachent le corps. Et j'arrête là parce que après ça vous gâcherait tout. Alors après c'est plus trop thriller, c'est vraiment comment ces demi-frères et demi-sœurs deviennent frères et sœurs, et comment ils s'entraident, et comment ils apprennent à se connaître, parce qu'ils ont tous des caractères tellement différents. Après c'est plutôt ça, c'est plutôt drame familial, c'est aussi comique un peu. Une histoire familiale qui commence comme un thriller et qui ne finit pas vraiment comme un thriller. C'est tout pour ces lectures, ces sorties de mars, on va dire. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo parce que j'ai d'autres livres à vous montrer, plein. Et sur ce, bonne lecture.